Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, journée, je dirais, sans rien. On a un seul annonce sur les perspectives de l'énergie, ok? C'est à 18 heures, donc la journée n'a pas trop bougé aujourd'hui. On a la balance commerciale aussi à 14h55. Mais je ne crois pas que ça va trop bouger, pardon, à 14h30, mais moi je ne crois pas qu'il va bouger le marché comme moi je pense. Donc, je vais passer pour les analyses techniques sous le Nasdaq direct et je vais me donner mon avis pour aujourd'hui. Bon, le Nasdaq, on a testé 12 fois déjà le gros support. C'est le 30% des corrections en bear market. La question ici, c'est, on a testé 12 fois, ok, et maintenant, les deux petites lignes que vous voyez ici, ça, c'est la Tenkan, qui est la clôture supérieure 12 fois, ok. Et ici, c'est le bout de la nuage pour donner le top départ à la hausse. C'est pour ça que j'ai mis les deux lignes pour ne pas garder le graphique Ishimoku ici sur le marché. Bon, notre position de bas, elle est là. Okay, c'est là que j'ai envoyé dans le groupe. Elle est ici. Donc, elle est ici, elle est à 11 750 environ. Elle est sécurisée. Moi, je ne vais pas les clôturer parce qu'en fait, on a pris tout bas de support et avec un objectif tout à haut. Donc, notre objectif est là, 12 200, donc déjà dans belle hausse, un bon catalyseur pour le faire. Je crois qu'il vient que demain. Les catalyseurs positifs ou négatifs, c'est demain avec les annonces. Okay? Donc aujourd'hui, honnêtement, c'est cela que je pense que nous allons rester dans ce niveau-là, entre 11 800 et 11 780. On va traîner dans ce niveau-là toute la journée, peut-être pour sortir ou bien et tout ça, monter, descendre. Mais moi, je crois qu'on va clôturer ici. Je peux me tromper, oui. Mais quand je vois un gros chandelier ici, sur une zone de support, avec une décision de marché, pas des annonces, pas des catalyseurs qui les fait pousser, sauf s'il y a quelque chose qui se passe sur la télé ou qui va donner une mauvaise notice, qui va faire les casser. Par contre, c'est les casses, je l'ai prévu cette casse, en petite vente jusqu'à 11 600, ok? Et ma position swing, je crois que je le clôture parce que je suis à 11 500 quelques. Je le clôture, je prends un petit peu de bénéfice. Quand je viens sur l'H4, ok? Quand je viens sur l'H4, le 61 de Fibo, il a été touché deux fois. Il a entraîné sur la zone des 50. C'est exactement pour ça que moi je vous dis que, comment dit, que ça va être neutre. OK, ça va être neutre. Pourquoi? Il y a trois chandeliers déjà des 4 heures qui sont dans cette zone-là. Et comme j'ai dit, un Fibonacci non validé, il teste les 61 et la tendance est de retourner. En théorie, OK, ça c'est la théorie, ça arrive suivant, mais ça c'est des théories. Quand on vient sur H1, c'est cette trade line-là qui va attendre la casse. So, cette trade line, vraiment, j'attends, mais regarde, le marché, il monte et descend, il ne casse pas ici, il ne casse pas là, donc c'est normal. Sur la méthode, j'ai eu trois signaux de buy, ok, et un, c'est une sortie en break-even, que j'ai rentré son petite position, et les autres, j'attends, et là, il pourra me donner encore un signal de buy. Mais tant qu'on est bloqué sur cette zone-là, il ne va pas passer. Un signal à l'ouverture, on a eu le deuxième signal qui c'est là que je pensais qu'il allait. Si vous rentrez là, votre stop loss est ici. Donc, pour l'instant, vous êtes dans les trades, vous n'êtes même pas négatif, vous êtes à zéro. Avec un premier objectif à 11 855 et le deuxième objectif à 11 900 ou pourquoi pas le bas de la OPR pour l'ouverture de marché. Il faut faire cette grosse mèche-là et après retourner s'il va partir vers le bas. OK? Donc, moi, je suis vendeur vraiment si il casse 11 700, 11 750 environ. OK, là, pourquoi pas un objectif ici à 11 600, OK, comme premier objectif. Et le 78 de Fibo, là, 11 600, qui moi, j'espère pas qu'il vienne jusqu'à là. Mais ça peut arriver. Oui, il peut arriver. Donc, pour l'instant, j'ai un petit signal de buy, mais je ne vais pas rentrer en position parce que nous avons notre position ici. Donc là, je ne vais pas rentrer. Je laisse un petit peu sortir de cette zone neutre qui se trouve. OK? Et à partir de là, on peut tenter quelque chose. Mais pour l'instant, la zone de 50 ici de Fibo, elle tient encore. Le Dow Jones. Le Dow Jones, je crois que pour la fin d'année, il va pas sortir de là. Honnêtement, moi, je crois que le limite du Dow Jones, c'est 33 750 et 34 650.
je crois qu'il va rester dans cette zone-là. Parce qu'on casse ici, on vient vraiment sur le 33 000 chiffres ronds. Donc, je crois qu'il va commencer à ranger ici. Tout ça montre qu'il va commencer à ranger pendant tous les mois de décembre avec des hausses et des baisses. Le problème, c'est cette trade line. C'est une grosse trade line que moi je traçais depuis longtemps. OK? Et il ne casse pas. Là, il est touché. Regardez, il travaille, il ne casse pas. On a une clôture ici, mais c'est une clôture positive. Donc, pour moi, vraiment, la zone pour rentrer en position à la vente, c'est ici. Le 33 750. La casse de 33 750, oui, ça peut me donner un bel signal de vente, OK, pour venir sur 33 200 et pourquoi 33 chiffres ronds. Par contre, pour aujourd'hui, si elle me casse le 34 000, on peut rentrer en petit bail jusqu'à 34 200. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que sur 15 minutes, j'ai préparé la journée aujourd'hui pour 15 minutes. C'est pareil, il fait la même chose que le Nasdaq, mais il regarde encore cette zone. Okay? L'ouverture, déjà, ça donnait un signal, mais les objectifs, ça donnait break-even. Un signal, deux signaux, trois signaux. Et ils sortent toujours un break-even. Donc, s'il me casse 33 860, je peux tenter en vente à 33 700, 770 et pourquoi pas le 33 600. Par contre, on perce vers la haut. On peut tenter le 34 000 et le 34 160, qui c'est la base de la OPR de hier. Donc, on peut se tenter, oui, vraiment, c'est les zones à surveiller. C'est les zones à surveiller. Là, il m'a fait sortir un break-even. Donc, s'il m'a fait sortir 2-3 fois un break-even, donc je rentre plus. J'attends de voir vraiment des confirmations plus solides. OK? Le DAX. Le DAX, il résiste à la zone de 14 300. Vous voyez, 14 300, c'est la zone qui résiste à tout. C'est la zone de range très solide. Par contre, ici, je vais tracer cette petite figure qui, là, la dernière fois, elle a essayé de casser, il n'a pas cassé encore, mais même si elle casse l'espèce de drapeau ici, je vous dis, 14 300, c'est la chiffre à surveiller pour rentrer à l'avant. Si vous rentrez ici à la casse, vous prenez un fort risque de retourner à la hausse et prenez un stop loss à 14 600. Pourquoi entre 14 600 et 14 300, vraiment, c'est la zone où je vendre, j'achète. En fait, c'est la zone à surveiller. OK? Mais nous avons cette figure-là. Donc, par contre, l'objectif théorique de cette figure, ça donne exactement ici à 14 100. Je fais un trade déjà sur 5 minutes sur la méthode, OK? Sur la méthode, je pris ce trade-là. En fait, il m'a fait cette casse ici. Je rentrais en position. J'avais un TP1 et un deuxième TP ici à la bas. Donc, il est venu directement. Je rentrais sur la position. 10 minutes après, le TP il est fait. Donc, je crois ma journée, elle a été faite là. OK? Et donc, le trade est super bien passé. Maintenant, c'est un petit peu trop tard parce qu'en fait, j'ai pris cette grosse chandelier là, j'ai fait mes TP et après, c'est bon. Je retourne à la hausse. Là, il a intégré la OPR, donc la OPR de le DAX. Et moi, je considère hyper simple. Si elle me fait une nouvelle casse ici vers là-haut, je peux tenter en bas jusqu'à de 14 400, pourquoi pas 14 470 et 14 500. Ça fait un bon trade, ok? C'est un bel trade. Par contre, si elle revient tester ici, il recasse vers le bas encore une fois, la 14 400, pourquoi pas essayer une nouvelle vente jusqu'à 14 300 et 14 350, pourquoi pas? OK? Mais là, c'est juste un pullback. Donc, moi, je n'essaie pas de montrer sous ce type de configuration. Donc, le trade, il est fait déjà. OK? Je rentré sous 5 minutes. Donc, le trade, il est fait. Ça, pour moi, la journée, c'est largement suffisant. Donc, je reste observateur. Maintenant, je parte pour les indices américains et j'attends de l'ouverture pour voir qu'est-ce qui me réserve. Même si c'est tout neutre, OK, sur tous les domaines. Donc, on va attendre des confirmations après l'ouverture de marché. Ce que je dis, la direction de revenir sur l'OPR parce ils font ça tout le temps. Okay? Ils ouvrent le marché, ils retestent, après ils prennent la direction. Ils ouvrent le marché, ils retestent et prennent la direction. Vous voyez, toujours il revient sur l'OPR antérieur avant de partir, même s'il part, il revient sur l'OPR et après il continue sa vie. Donc, ils font toujours ça. C'est pour ça que c'est possible qu'on a une hausse
sur les indices américains. C'est possible, c'est pas sûr, ok, qu'on a cette hausse sur les indices américains juste pour l'ouverture et après, il peut partir. Attention, là, c'est pas un cas sûr parce que c'est pas clôturé encore. Donc, faites vraiment attention avec ça parce que la bougie de 4 heures, elle vient d'ouvrir. Ok, il reste encore, voilà, il y a 6 minutes qu'elle a ouvert le bas. Vous dites, OK, ça a cassé, je vais rentrer. Là, vous rentrez, le retour vers là-haut et vous prenez des stop loss. Donc, restez attentifs, OK? Vous rentrez à la vente, c'est l'hyper, c'est vraiment 14 300. Sinon, vous utilisez la méthode. Si vous voulez connaître la méthode, elle est disponible. La formation plus les books Checkmate et les deux robots sous la description de vidéo. OK, c'est juste à rentrer et prendre contact avec moi. Et vous allez apprendre à faire ce type d'analyse-là. Direct, facile, simple et efficace. Excellente journée à tous. On se voit à la prochaine. On se voit demain et on se voit dans les groupes. Ciao, ciao.